Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va s'amuser un petit peu, on va regarder une vidéo où on a une extraction de kyste sébacé. Donc je tiens à le dire tout de suite, si vous n'êtes pas trop sensible avec ce qui concerne la peau, les incisions, les choses qui sortent un petit peu, cette vidéo n'est pas forcément faite pour vous. Mais je tiens aussi à le dire de manière honnête, en étant pragmatique, on n'est pas non plus sur quelque chose d'extrêmement choquant. C'est juste, vous allez voir, quand le contenu sort, ça peut être assez impressionnant. Bon, on va pas parler 10 000 ans, mais on va regarder un petit peu, on va faire le point sur ce que c'est justement un kyste sébacé et comment l'enlever. Donc là, vous voyez, on est sur, je me mets de côté pour laisser la vidéo, on est sur le torse, donc un monsieur qui présente plusieurs kystes sébacés. Donc je fais pause, les kystes sébacés, ce sont des kystes qui vont se former aux dépens de glandes qui fabriquent du sébum sous la peau et ça peut être assez gros. C'est pas en soi un réel problème, ça peut être gênant en fonction de la localisation et surtout, en fait, chez certaines personnes, ça peut s'affecter. Et là, vraiment, ça fait très très mal. Et du coup, l'idée, c'est de les enlever quand ils sont gros. Donc là, elle va faire une incision et elle va retirer le contenu. Waouh! Ah, je vous ai dit que c'était impressionnant. On dirait franchement de la, comment on appelle ça, de la glace caramel beurre salé. Ah ouais, là, c'est du caramel beurre salé, ça. Donc, on va passer un petit peu. Donc, après, ce que je voulais dire, je me pose, c'est que, certes, il faut enlever le contenu, mais en fait, si on fait juste enlever le contenu, eh bien, ça va revenir. Donc, il faut aussi enlever la coque du kyste. Sinon, ça va se remplir à nouveau. Je pense que dans la suite de la vidéo, on le verra. On va regarder un petit peu ce qu'elle fait. Ouf, bah voilà, ça c'est un deuxième kyste. Là, on est plus sur de la glace vanille, hein. On n'est plus sur du caramel beurre salé. Ça peut sentir très mauvais. Moi, j'ai déjà fait en consultation, pas sur des aussi gros évidemment, mais sur des plus petits. Et franchement, l'odeur, elle est infecte. Je prends mon petit café. Et ouais, les médecins, on est bizarres, on regarde des vidéos comme ça en buvant du café. Et donc là, on est sur un autre kyste et pour le coup, vous voyez, elle arrive à l'enlever dans son ensemble et elle dissèque la coque. C'est ce que je disais. Vous voyez la fine membrane, là, elle est en train de l'enlever pour qu'on soit tranquille. Alors attendez, je passe. Donc vous voyez, là, on voit bien, avec ses ciseaux, elle coupe. Bon, dommage qu'il n'y ait pas des extraits un peu plus longs. Et voilà, elle enlève cette grosse masse. En fait, à l'intérieur, là, si elle presse, il y a tout qui sort. Mais là, c'était bien contenu dans la membrane qu'elle a réussi à extraire. Voilà, vidéo terminée. Bon, c'était des extraits très courts. J'espère que j'arriverai à bien les coller sur la vidéo. Mais en tout cas, vous avez vu, vous savez un petit peu c'est quoi un kyste sébacé. Voilà, le risque, en gros, c'est que ça s'infecte ou que ce soit très douloureux parce que c'est un endroit un petit peu gênant. Ça s'enlève assez facilement sous anesthésie locale. Mais quand on l'enlève, il ne suffit pas de vider. Il faut enlever vraiment la membrane qu'il y a autour. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses au travers de cette vidéo, entre guillemets, ludique. Désolé pour le bruit des travaux. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.